MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Hyundai Jeanlin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Balade en ville vous invite à Saint-Jean-de-Maurienne, à la rencontre de son maire, Pierre-Marie Charvoz. Les projets, les infrastructures, le patrimoine historique, autant de sujets que nous allons aborder dans cette émission. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Monsieur Defour. Merci de m'accueillir dans votre ville. Bienvenue. Le principe de l'émission, comme on va passer un moment ensemble, c'est de s'appeler par nos prénoms. Pierre-Marie, je me permets. Oh, je sais pas. Allez. Non. Allez, Laurent. C'est parti. Alors, je suis particulièrement heureux d'être à Saint-Jean-de-Maurienne parce que vous avez professionnellement, j'ai travaillé une dizaine d'années pour la radio. Ah oui, tout à fait. Je connais pas mal de coins et de recoins. On va les revoir ensemble. Enfin, pour certains, on va les découvrir. Et vous êtes un maire qui veut faire bouger les codes. Et à tel point qu'on va pouvoir en parler. On va parler bien sûr de sport, on va parler de culture, on va parler aussi d'urbanisme. On va peut-être commencer tout de suite par ce bâtiment qui est juste à côté de la mairie et qui vous chagrine un peu, j'ai l'impression. Oh, c'est pas qui me chagrine, ça fait que 30 ans que le feuilleton dure. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on est ici en plein cœur de la capitale. Ouais. La capitale de la Maurienne, et puis un lieu chargé d'histoire, puisque comme chacun le sait, Saint-Jean est à la fois la cité de l'Opinel, mais également le berceau de la maison de Savoie. Et puis vous avez le tombeau d'Humbert au Blanchemin qui est pas loin d'ici. D'ailleurs, le porche de la cathédrale a été construit à cet effet, justement pour accueillir le tombeau avec l'ancien évêché, les portiques. On a la chance d'avoir un patrimoine. Alors, on le dit assez souvent, c'est vrai qu'il y a deux villes. Et je crois que vous avez vu Fabrice Penco il n'y a pas très longtemps. Il y a deux villes qui sortent un peu du lot et qui ont un patrimoine quasi similaire, c'est celui de Saint-Jean et Moutier, au-delà de tout ce qu'on peut compter comme richesse dans le département. Et c'est vrai qu'entre la cathédrale, alors on a une cathédrale qui date du 5e, 6e siècle, qui a été reprise et dont aujourd'hui le corps date plutôt du 11e, ainsi que le clocher, l'église Notre-Dame, qui est juste derrière le clocher. L'ancien évêché, les portiques qui ont été on va se déplacer, construits. On va voir tout ça. Oui. Vu qu'on est là, on va en profiter. Qui ont été construits entre 1820 et 1830. Et puis vous avez le café Ravi qui a vécu. Le café Ravi, oui, qui est l'enseigne. Il y a des jolis dessins. Oui, il faut se projeter quelques années en arrière où on avait ici des tables et une terrasse. C'était un lieu de vie en fait. Assez fourni. C'était un des poumons de la ville. Vous voulez reproduire cela? Alors oui, on veut à la fois joindre l'utile à l'agréable, puisque à l'intérieur de cet îlot, on peut peut-être jeter un œil. Voilà Laurent. Ouais. Il y a du boulot, hein. Ah, il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais ça peut être très sympa, hein. Voilà, donc cette fameuse tour de la Corrie. Donc là, la ville va investir quasiment 1 million d'euros pour faire en sorte qu'elle puisse tenir toute seule. Puis l'idée, c'est qu'elle tienne toute seule pour pouvoir tomber l'ensemble des bâtiments et repartir sur quelque chose de plus moderne. Avec on regarde le principe des arcades autour, ça c'est sympa. On veut continuer les portiques à la fois sur la rue de la République et puis le long de la mairie pour recréer un ensemble de commerce, puisqu'on va mettre en place sur le rez-de-chaussée environ 600 mètres carrés de commerce et puis des logements au-dessus. Et ce qu'on veut également, c'est rebaisser le tout pour avoir la perspective sur la tour. Donc cette fameuse tour, qui est aussi un des symboles et qui fait partie du patrimoine de Saint-Jean-de-Maurienne. Ça va marquer les esprits, ça. Oui. Le projet pour quand? Eh bien, on démarre, il y a encore un commerce qui vit dans cet îlot. Donc, début mars, le commerce déménage, puisqu'on l'a réinstallé 100 mètres plus loin. Et donc, les travaux démarrent au mois d'avril. Voilà, on continue notre promenade. Allez, c'est parti. Et là, on est devant une symbolique de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est le clocher. Oui, le clocher, 33 mètres de haut, qui était, avant la Révolution, surmonté d'une flèche de 40 mètres. Et à la Révolution, pour la petite histoire, aucun entrepreneur n'a voulu démonter le clocher, enfin la flèche, ce qui fait que les révolutionnaires ont, on va dire, tiré au canon ou n'ont pas démonté dans les règles de l'art, et ce qui fait que la flèche est tombée, et on le voit bien, sur une partie de l'église, puisque auparavant, l'église était attenante au clocher, et donc elle est tombée, on a fait ce fronton. Et aujourd'hui, ça fait partie de l'ensemble. Alors vous voyez une grue, mais là c'est l'État qui répare la cathédrale.
Et donc là, on a comme pour projet de refaire la charpente, puisque la charpente agit sur les murs, il y en a besoin. Et là, c'est pareil, c'est 2 millions d'euros pour faire en sorte que cette jolie église du XIe siècle tienne debout toute seule. Et là, on a véritablement des problèmes de sécurité. L'idée, c'est d'en faire un musée des costumes. Mais ça va être encore 1,5 million. Donc, vous voyez... ça coûte 2 millions à chaque fois. Quelle que soit la ville, c'est toujours pareil. À chaque pas, c'est 1 million d'euros. Donc, c'est nécessaire, on pourrait vous le reprocher sinon. Et la ville est grande. Okay. Et la ville est grande, mais voilà, on est ici. Et alors, ça, c'est à plus long terme ou moyen terme. L'idée, ça serait de créer un véritable parvis de cathédrale. Certainement d'enlever les voitures d'ici et de recréer peut-être... Un lieu de vie. Autrefois, cette place était fermée. Et on avait, dans le prolongement, les jardins de l'évêque. L'idée, ça serait peut-être éventuellement de refermer cette place via des arcades, pourquoi pas, de sortir les voitures et d'en créer un lieu de vie supplémentaire en reprenant des places de parking plutôt derrière la cathédrale. Voilà, c'est des projets à très long terme. Bonjour. Mais il faut déjà anticiper. On le dit souvent, l'élu, son gros souci, c'est le très court terme. Avec la propreté de la ville, il faut voter des budgets annuels. Et puis dans le même temps, il faut voir les choses sur les 20 années qui viennent. Voilà, donc il faut jongler. C'est compliqué de satisfaire tout le monde aussi au même moment. On parle de millions, mais ça passe par là. L'exercice est parfois difficile, délicat, quand il faut ne pas augmenter les impôts, puisque ça fait maintenant pas loin de 10 ans qu'on n'a pas augmenté les impôts. Et tant mieux, on va essayer de tenir ce rythme. On désendette la ville, mais il arrive un moment où il faut faire des choix qui ne sont pas simples et on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Et qui sont parfois critiquables, j'imagine. On va rentrer dans l'évêché. Ça, c'est un autre endroit très important à Saint-Jean-de-Maurienne. L'ancien palais épiscopal qui accueille aujourd'hui l'Office du tourisme intercommunal, ainsi que le service culture, événements, animation. Vous voyez... la culture est très présente à Saint-Jean. On va reparler de la culture avec le théâtre. Pourtant, il y a des avis mitigés à cet égard, à votre égard. Oui, il y a toujours forcément des avis mitigés. Vous faites venir le Tour de France, on vous reproche de faire venir le Tour de France. L'année d'après, on vous engueule parce que vous ne l'avez pas. Vous faites de la culture... Vous êtes sensible à tout ça ou vous faites la sourde oreille ? Forcément, on n'est jamais insensible. Mais il y a un moment, il faut dire, il faut avancer et puis arrêter de se poser des questions. On ira tout à l'heure au théâtre. On a un théâtre qui est occupé 130 jours dans l'année. 130 jours dans l'année, on reçoit 150 classes à notre espace culturel. Enfin voilà, il y a un ensemble de choses qui s'y passent. On a également, et j'ai créé il y a maintenant 5 ans, la semaine culturelle, où nous faisons se produire l'ensemble des forces vives artistiques et culturelles de la ville. Ça, c'est une volonté d'avoir 50 spectacles durant une semaine, uniquement avec des locaux. Bon, là, on pourrait danser. Là. Et plus de 6 000 spectateurs. Pas de cavalière. Alors, justement, cette salle de ce magnifique. grand salon... c'est splendide. Voilà. Puis alors là, vous êtes tout de suite placé sous la protection de Saint-Jean-Baptiste. Et donc cette salle dont nous avons fait la salle des mariages, maintenant depuis 2008, et qui reçoit de temps en temps soit des expositions, mais également des concerts ou des petites manifestations théâtrales. C'est à travers ces images qu'on voit que Saint-Jean-de-Maurienne est vraiment une ville historique. Oui, là, c'est bon. Dans cette salle, vous avez tout. Je crois que vous êtes un peu joueur avec les lumières. Avec les lumières ? Mais qui joue avec les lumières ? Il y a une réputation qui dit que quand vous faites un mariage, vous êtes un magicien. Non, c'est faux. C'est vrai ? C'est faux, regardez. Allez, prouvez-moi le contraire. C'est pas belle la vie ? Avant de partir de l'évêché, on dit au revoir à Marguerite. Eh oui, c'est la meilleure grimpeuse. Marguerite, qui a tout l'école de Maurienne. Elle se sent un peu seule là quand même. Écoutez, elle se sent un peu seule. Elle se sentira moins seule le 19 juillet puisque le Tour de France passera là à quelques mètres. On va se diriger vers le théâtre donc. Et avant le théâtre, le Jardin de l'Europe, là, qui est un des
cet endroit aussi symbolique de Saint-Jean. Oui, les bancs ne sont pas comme ça. Oui, on ne paye plus le stationnement à Saint-Jean, c'est nouveau, non? Provisoirement, pour nous, non? provisoirement, parce que nous avons encore aujourd'hui... salut, tu vas bien? Nous avons encore aujourd'hui provisoirement 3 places qui redeviendront payantes dans quelques semaines, le temps qu'on ait les nouveaux horodateurs. Ce qu'il faut dire, c'est que Saint-Jean a la particularité d'avoir 600 places gratuites en plein cœur de ville. C'est un peu unique, ça. Hein? Ah, c'est effectivement... Parce que c'est un vrai ça surprend les gens. Ça surprend les gens. C'est une vraie polémique dans toutes les villes, hein, le stationnement, bien, les zones bleues, etc. Alors voilà, ici c'est payant et vous avez sous le forum 300 places gratuites. Vous avez un parking souterrain de niveau. Et ça marche toujours les parkings souterrains parce que les gens hésitent un peu à y aller? C'est un parking qu'on a équipé de vidéoprotection. Et voilà, donc qui est fortement utilisé, oui. Je vous invite au théâtre, enfin dans votre théâtre. Oui, avec plaisir. Pierre-Marie, je crois que vous avez une âme d'acteur là. Vous êtes prêt en tout cas pour faire une comédie? On s'y croirait. Hein. Alors, j'en profiter pour vous brancher sur les spectacles, parce qu'il se passe des choses quand même dans cette salle et à Saint-Jean. Regardez. Ça, c'était dernièrement. Hein. C'était hier soir. C'était hier soir, Gilles Alma. Il a laissé ses affiches et le stabilo. Vous voulez la dédicacer? Ça ira. Par contre, moi, je veux savoir ce qui s'y passe dans ce théâtre et quels sont les grands rendez-vous. Si vous voulez, après avoir investi aussi massivement dans le théâtre, c'est pour que la population l'utilise, s'en serve, qui a à la fois un intérêt pour les locaux, les associations, il y a des conférences, et puis il y a la saison culturelle, donc à la fois du théâtre, des concerts, des conférences. Et mixité de choses, voilà, en fait. On veut tous les mois un spectacle, une conférence et un concert. Alors, pas forcément dans le théâtre, on a aussi la cathédrale, le cloître, il y a des endroits qui s'y prêtent bien. Dans tous les cas, on veut ce bouillonnement et que les associations, et notamment à travers la semaine culturelle, puissent, plutôt que de travailler toute l'année sur quand est-ce que je vais faire mon spectacle, s'embêter à réserver la salle, chercher des financements, on organise tout. C'est la mairie qui organise, on met à disposition les salles et on demande aux acteurs locaux, aux talents de Saint-Jean, de s'investir uniquement sur la partie artistique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve pendant une semaine ou 10 jours avec 40 spectacles, des galas où tout le monde peut s'exprimer. Un beau lieu en tout cas fédérateur pour la population et pour la culture. C'est un beau lieu de rendez-vous, on est bien dans ce théâtre. C'est une salle qui a une âme. On retourne en ville? Allez, c'est parti. Allez, on va du côté de la place du Forum. Bon, on a même l'ascenseur pour sortir du théâtre. Oui. Ça nous permet de parler d'accessibilité dans une ville comme Saint-Jean. Oui, le théâtre, lui, est entièrement accessible. Et on a, à travers une commission communale d'accessibilité, passé en revue tout ce que peut compter la ville de voirie, de bâtiments. Et on a aujourd'hui entre 100 et 250 000 euros d'investissement par an, justement pour travailler sur cet aspect des choses. Vous savez, il y a un exercice qui est redoutable, et que nous avons réalisé ici, à Saint-Jean, avec l'Association des paralysés de France, et le maire et quelques adjoints, on s'est mis en fauteuil roulant. D'accord. On a fait le tour de la ville. C'est une belle expérience, ça. Ah je vous garantis que derrière... quand ça calme. Ah oui, non mais... Ça calme. Non, c'est pas que ça calme. C'est que là, tout d'un coup, vous comprenez. Il n'y a pas besoin de grand exercice de littérature. Vous partez d'ici, et au premier trottoir, vous avez compris. Et on passe par le Jardin de l'Europe, c'est bien agréable, surtout avec le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est magnifique. Ça fait du bien. On a deux espaces comme ça, un autre qui est le Clos Carlos, avec des jeux pour les enfants. Ça me permet de rebondir sur la brigade verte que vous avez mis en place. Oui, nous avons, en plus de la police municipale, assermenté deux personnes du service entretien espace vert, justement, qui traquent les dépôts sauvages, qui informent sur la propreté en règle générale,
Bon, c'est surtout dans un but de prévention et plus d'éducation. Alors, globalement, et c'est vrai que ça fait plaisir, on a une ville qui est plutôt propre, plutôt bien entretenue, et là, je dois dire qu'on a des services qui mettent un point d'honneur. C'est un travail qui est très ingrat, et c'est pour ça qu'il faut, quand on a des retours, et notamment des touristes qui sont assez surpris de l'état de propreté de la ville. On va faire nos courses. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien le marché? Oui, ça se passe très bien. Oui. Bonjour, monsieur le maire. Bon, il y a de quoi faire. On peut faire. c'est bon, là, non, vous avez fait vos courses pour la semaine là? Ouais, je l'ai fait plutôt le samedi. Le samedi, il y a plus de choix. C'est pas qu'il y ait plus de choses, c'est une question de temps. Bah oui, la semaine vous travaillez un peu. Hein. Voilà, un petit peu quand même. Le marché, c'est la vie, et j'ai envie de vous dire, la vie économique de la vallée, ça marche comment? Ben, la Maurienne reste une terre industrielle, comme vous le savez. Avec l'entreprise emblématique Péchinet, Alcan, Rio Tinto, aujourd'hui Trimet. Trimet qui a beaucoup investi, plus de 100 millions d'euros, embauché 150 personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux gros employeurs sur la ville et sur la vallée, qui sont l'hôpital. L'hôpital a doublé son personnel en moins de 10 ans, et puis Trimet. Donc on a une situation qui est plutôt, on va dire, sympathique. Un taux de chômage qui est largement en dessous de la moyenne départementale. On a aussi un vivier, un réseau d'entreprises de taille moyenne, mais avec un savoir-faire énorme, extraordinaire. Des vrais métiers. Des vrais métiers. Et bon, c'est vrai qu'on souffre, comme beaucoup, du manque de main-d'œuvre qualifiée. Et le tourisme n'était pas aussi imposant qu'en Tarentaise, mais on a les Cimelles, par exemple, qui ont une belle notoriété. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, sur ces dernières années, une mue importante au niveau du tourisme. On est aujourd'hui à près de 150 000 lits sur la vallée, 150 000 lits touristiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'activité touristique, c'est 50% de la richesse de la vallée. C'est aussi 50% des emplois. Donc, pas simplement sur de l'emploi saisonnier, mais sur de l'emploi à l'année, qualifié, voire très qualifié. Donc là aussi, c'est une évolution qu'il faut accompagner. Et surtout, il faut communiquer sur ces métiers. Cette autoroute de Maurienne, c'est du pain béni aussi, parce que ça crée de l'emploi, évidemment, et puis ça permet peut-être d'inviter plus mais on le dira les jamais assez, on a des réseaux qui sont extraordinaires, que beaucoup de régions nous envieraient. La vallée est belle. Allez, on va boire un café, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce que Pierre-Marie fait quand il n'est pas maire, si ça lui arrive de poser la casquette de maire. Ça m'arrive. Le Carteman, c'est un lieu reconnu, c'est un des bons bars de la ville. C'est aussi un lieu emblématique de la ville. Bon, au café, vous êtes plutôt café, blanc ou bière? Si je vous dis les trois. Bon, ça dépend de l'heure. Bonjour. Salut, tu vas bien? Ouais. Alors, Pierre-Marie, quand il n'y a plus une pile de dossiers de chaque côté du bureau, quand il n'y a plus tous ces serrages de main qui sont bien sûr agréables et indispensables pour bien comprendre la logique de la ville, qu'est-ce que vous faites tranquillement à la maison? Comme tout le monde, un peu de bricolage. D'accord. Et puis, moi, je suis un fou de musique, donc... Guitare, batterie? Trompette. Trompette, d'accord. Trompette. Et il n'y a pas une trompette là dans... Non, il n'y a pas de trompette, elle est dans mon bureau à la mairie. Ça pourrait être pas mal, hein. On a un Albervillois qui fait du clairon à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde de ski. Vous pourriez peut-être l'accompagner. Je le connais d'ailleurs, il sévit du côté du Gaulois. Ah, c'est ça, voilà, tout à fait. Je l'ai rencontré sur un théâtre d'opération. Bon, on va rester quand même sur votre vallée, hein, on est sur la Maurienne. Donc la musique, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Vous en pratiquez depuis combien de temps? J'ai démarré la trompette en 1977. D'accord. Voilà. C'est un relâchement? Oui, je dis que c'est une partie de ma vie. C'est un besoin aussi de décompresser, c'est le besoin de rencontrer les gens à d'autres moments. Voilà, on les voit pas pareil. Puis là, avec deux personnes, on a monté un petit groupe, trompette et orgue. Et c'est vrai que ça occupe pas mal parce qu'il faut travailler. Donc généralement, j'essaye de jouer un quart d'heure, 20 minutes pendant midi. Et puis sur les périodes de concert, bon, alors, parfois jouer à 7h le matin, c'est pas évident. Ah, vous faites des tournées comme ça avec une affiche? Oui, on fait quelques Pierre-Marie-Charvoz en concert. Voilà. D'accord, bah, c'est marrant. Oui, on va jouer à Foncouverte au mois de mai. Et puis vous êtes à fond, quoi. On est en train de caler sur Saint-Martin-de-Belleville. Là,
Voilà, quelques Ok. contacts. Et peut-être une tournée cet été. Voilà, petite tournée Un bon hobby. sympathique. On a joué au Chavannes. Le maire a souhaité inaugurer son parking de l'église. On a fait un concert à l'église. On a joué à l'utile et agréable. Et puis Villard-Gondran un peu plus dernièrement. Dites-moi, vous manquez pas de souffle puisque vous jouez de la trompette, donc vous marchez un peu, vous faites du Pas sport. du souffle, c'est de la pression. Ah pardon. Voilà, c'est une Respect. affaire de pression. Respect. Alors moi, je fais beaucoup de ski. J'essaie dans la mesure du possible. J'ai un principe, et à la fois dans ma vie professionnelle que ma vie élective, c'est de ne pas travailler le dimanche. D'accord. C'est un bon principe. J'y réussis plutôt bien. Bon, alors c'est quand il y a des passages obligés, ben, ma foi, c'est bon, on est présent. Mais le dimanche, c'est sacré, c'est pour moi, c'est pour la famille. Et généralement, ben, dans ces périodes, c'est le ski. Alors je rappelle quand même que vous êtes le vice-président au sport sur le département. Oui. Ça c'est important. Donc Merci. j'imagine que vous voyez plein de choses. Et qu'est-ce qu'il en est de la vie sportive à Saint-Jean-de-Maurienne? Il y a combien d'associations? Alors, sur Saint-Jean, on a plus d'une centaine d'associations. C'est vrai que tous les sports, quasi tous les sports sont représentés. Il y a beaucoup de licenciés. Et c'est vrai que moi, ça me permet, avec ma casquette de vice-président au sport du département, de faire le lien. Et c'est aussi une fonction dans laquelle je m'éclate. Très honnêtement, alors j'ai eu la chance d'avoir à piloter les affaires sociales du département, d'être passé dans le domaine de la culture, la jeunesse, je me suis occupé des collèges. Mais ce secteur des sports, là aujourd'hui, ça me correspond bien. On en parlera tout à l'heure, on va aller au stade. Oui, les relations avec les comités départementaux. Et puis surtout, quelque chose qui me tenait à cœur, c'est les plans pour les collégiens. Le plan ski, le plan nordique, les activités de randonnée et le plan activité nautique. C'est quelque chose que j'ai assis au fil des années. Et aujourd'hui, nos collégiens peuvent avoir accès à ces sports dits savoyards. Donc ça, si vous voulez, quelque part, c'est mes tripes. D'accord. Il faut que le département, les communes investissent massivement dans les équipements. Il faut que tout le monde puisse en profiter. Je vais rebondir sur une question qui est un peu rituelle dans cette émission. Vos valeurs. Mes valeurs, vous savez, moi, si je devais en retenir qu'une seule, ça serait le travail. Voilà. De toute façon, on n'arrive jamais à rien sans le travail. Et que ce soit dans les activités professionnelles, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie élective, il n'y a que ça qui compte. C'est un fil rouge au sein de la vie. On n'a pas toujours la réussite qu'on souhaiterait, mais en tous les cas, il y a une chose qu'on pourrait se On n'a reprocher. jamais réussi dans la vie. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je me dis que j'ai pas trop mal réussi. Je me sens bien dans mes baskets. Voilà. On peut tous réussir et on doit réussir. Bien sûr. C'est pas la peine de regarder l'Everest. Hein. Vous savez, le Mont Blanc, il est pas mal. Et puis, il y a la Croix des Têtes qui est fort sympathique aussi. On finit notre café, puis après on va découvrir un Oui. peu l'extérieur de Saint-Jean-de-Maurienne. On parlait d'équipement sportif, le stade Gavarini qu'on a inauguré l'année dernière. On y va? Allez, Ah, on va voir on ça part au de- Gavarini, puis après on ira faire un tour au skatepark de la Combe. Ouais. On fera du skate, ça Allez. promet avec le maire. Allez, la vôtre, hein. Sentez Chill. Laurent. Attendant la bière. Bon, Pierre-Marie, Savoie News en roule en hybride, ça me permet de parler de transport. Comment ça se présente, Saint-Jean-de-Maurienne, au niveau des transports en commun et des transports doux? Eh bien, nous avons depuis 2008 un service de bus, de transport en commun. Service qui est géré aujourd'hui par la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent. Il se trouve que je suis le vice-président à gauche. Je suis le vice-président en charge des transports. Et donc, c'est un dossier que je connais particulièrement bien. On a, début 2017, atteint le cap du 1 million de passagers depuis 2008. Oui, c'est un service de transport qui fonctionne pas mal du tout, qui permet de desservir 7 des 8 communes de l'ex-communauté de communes Cœur de Maurienne. Et 2018 est une année charnière puisque nous allons étendre la compétence à l'Arvent. Là, on prend à droite. Et travailler sur le transport scolaire. Donc, si vous voulez, c'est un dossier, un secteur qui bouge pas mal. Mais on a des bus qui ont leur public. Et là on frise les 1 200 000 personnes transportées.
Alors ça, le c'est stade. le stade Joseph Respect, hein. stade Allez, Gavarini qui a été entièrement refait l'année dernière. 1,7 million. 1,7 million. 1,7 million, Et hop. mais subventionné à pas loin de 80%. D'accord. Très bien subventionné, notamment grâce au coup de pouce donné par le département de la Savoie, puisqu'on a pu bénéficier d'un contrat de centralité sur cet équipement qui est mixte, qui sert à la fois au foot, au rugby et à l'athlétisme. Bon, dites-moi, c'est du vrai synthétique, ça. C'est du gros synthétique. C'est un synthétique mixte foot et rugby. La qualité, hein. Là, Au top, hein. on a pris ce qui se faisait de mieux. Quand on a un beau terrain comme ça donne envie de jouer au foot. Vous êtes footballeur à votre temps perdu? Dans ma jeunesse, j'ai joué au camp foot. Ouais. Ah bah voilà, hop. Hop là, un ballon. Oui, dans ma jeunesse, j'ai fait partie du camp foot. Mais bon. Montrez-nous ça un peu. Allez. Ce qui vous reste dans les jambes là. Attends. Ah. Pas mal, hein. Hop. Oui, vous avez eu le temps de vous amuser en semaine. Oui, on n'a pas trop le temps de. Il est un peu coloré ce ballon. Hein. Ah, il est très coloré, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, en tout cas, vous réunissez ici la jeunesse et puis toute une dynamique à travers le sport. Ça vous tient à cœur au niveau du département et vous le prouvez bien à travers la ville et etc. Alors il y a un autre. Le sport, c'est avant tout une école de la vie. On est bien d'accord. Il y a aussi une autre inauguration qui a eu lieu l'année dernière. C'est le skateboard. La pub de skateboard. Oui, première partie du skateboard. On va aller le voir. Allez, bon, c'est parti. On va aller le voir. En courant Ouais, en courant. Allez, hop, dans les buts, Laurent. Dans les buts, ouais. Allez, 2pour.com. Hop. Je suis pas sûr de gagner là. Hein. Ouais, je sais pas quel côté. Hein. Attention. Tu plonges? J'essaye. En termes de goal, je me suis pas trop mal sorti, Ouais, mais sur un skateboard, faut pas jouer avec moi. Parce On que... fait l'essai? Ah non, faites pas l'essai. Mais on n'a pas de skateboard. Mais par contre, vous avez une sacrée piste. Hein. C'est un chantier dont nous sommes très fiers. Pourquoi? Parce que ça faisait quelques années qu'on tergiversait un peu. On n'avait surtout pas le budget pour dégager 200 000 euros ou 150 000 euros pour faire un skatepark de 200 mètres carrés. On avait quelques fournisseurs qui étaient prêts à construire ça. Et puis on a rencontré les jeunes qui ont créé une association. Et c'est vrai que dans la discussion, ils nous ont proposé... Alors, c'est vrai que c'est nouveau, un chantier participatif. Un chantier participatif, oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas mis 200 000 euros, vous avez mis on n'a pas mis 200 000 euros, on a dégagé un budget de 50 000 euros. C'était pas mal. Et ils nous ont dit à l'époque, avec 50 000 euros, on pouvait faire quelque chose de sympathique. Et puis, quand nous sommes venus ici et qu'on a choisi ce site, on n'avait pas forcément pensé à la Combe tout de suite, on avait prévu peut-être plus en centre-ville. Je leur ai dit, écoutez, on avait prévu 200 mètres carrés, dites-nous, vous, comment vous le rêvez, ce skatepark? Faites-vous plaisir. Et du coup, de 200, on est passé à 700 mètres carrés. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas pu finir en 2017, parce que qui dit chantier participatif dit... du temps de chacun, etc. Embauche d'un skateur qui est le chef de chantier, embauche par la mairie, et puis travail fait avec des bénévoles. D'ailleurs, avec un de mes adjoints, on est venu un après-midi pour... avec la truelle? Non, pas avec la truelle, c'était plutôt avec la pioche, pour dégager une tranchée, justement, et faire le ferraillage pour couler la fondation de ce qui sera la porte, la future porte, puisqu'il va y avoir une œuvre d'art. La pratique se fait déjà. Tout comme nous aurons sur le site le plus grand opinel du monde. Voilà, viendra place là aussi le plus grand opinel du monde. C'est le fil rouge de la ville, l'opinel. Oui, c'est... Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 150 skateurs. Oui, il y a donc c'est énorme. C'est une belle association. Skate and Create, c'est justement Create à cette occasion, et 150 adhérents. Et puis un chantier qui s'est fait de façon remarquable. Moi, je dois dire que c'est vrai qu'on est parti dans l'inconnu, et on n'arrête pas de dire les jeunes, ils font rien. Eh ben, on leur a donné leur chance. Et ils ont montré qu'ils étaient capables... Regardez ce qu'ils ont fait. C'est magnifique. C'est fabuleux. S'il avait fallu payer un équipement, parce que ça reste un équipement communal, s'il avait fallu payer un équipement comme ça, c'est au bas mot 250 à 300 000 euros qu'il aurait fallu sortir, et on n'était pas en mesure de le faire. Donc, on essaiera cette année de finir, parce qu'on ne peut pas laisser le chantier comme ça. Mais
il y a d'une part l'engagement de la mairie, il y a l'engagement des jeunes et l'association, et puis il y a les entreprises qui ont joué le jeu. Vous avez quelques publicités qui sont là, mais je crois qu'ils le méritent bien. Ils ont joué le jeu, il y en a qui ont travaillé bénévolement. Il y a des conditions tarifaires qui ont été faites pour la fourniture de matériel. Voilà, et on arrive à cet équipement dont nous sommes très très fiers. Alors, j'ai pas de raquette, mais comme tout à l'heure vous avez parlé de trompette, j'ai demandé à votre assistant Mehdi qui nous a aidé à préparer cette émission d'amener une petite boîte magique. Ah oui. Alors, on dit que c'est précieux, hein. C'est comme c'est votre trésor, c'est votre bijou. Ça c'est mon cadeau d'anniversaire. Il n'y a pas des lingots à l'intérieur, mais il y a une trompette. Ah oui, ça c'est... Donc un maire qui joue de la trompette, ça court pas les rues en Savoie. C'est une trompette piccolo. Ah mais en plus Voilà, c'est particulier. Donc c'est un petit bijou. Ah, il manque un truc. Ah, il vous manque une casquette de Tour de France. Ah, il manque une casquette du Tour de France. Mehdi, s'il vous plaît. Vous êtes joueur, donc après le foot, il fallait que je me venge. Je vais en prendre une aussi parce que Alors, pas de raison. Hein. Comme vous j'aime le vélo, j'en pratique. Comme vous me faites plein de cadeaux, Laurent, je vais vous offrir l'Opinel de Saint-Jean-de-Maurienne. Ah bah ça c'est cool. Je vais poser la boîte là du coup. Hein. Voilà, posez la boîte. Vous êtes sûr de ne rien oublier? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Ah ben une pièce. Ah, excusez-moi, moi je joue pas la trompette. Hein. Expliquez-nous. Eh ben une pièce pour ne pas couper l'amitié. Ah, vous savez avec les cartes bleues aujourd'hui. Ah oui, mais... Je vais vous trouver ça, Pierre-Marie, respect. Bon, merci pour ce tour d'horizon de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est un plaisir de revenir en Maurienne et de partager ce moment. Savoie News continue sa vie à travers les territoires de Savoie. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle balade en ville à travers d'autres vallées.